Bonjour les petits loups! Dans la vidéo précédente, j'avais pris des céréales pour illustrer quelques caractéristiques des poudres. Mais les céréales ont d'autres propriétés assez surprenantes. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans ces nouvelles expériences du professeur Loufoque. Alors, je vais commencer par réduire en poudre quelques flocons. Pour cela, vous pouvez utiliser un mortier. Ou tout simplement recouvrir les céréales par un essuie-tout avant de les écraser avec le dos d'une cuillère. Ensuite, on va approcher un aimant puissant de cette poudre. Mais what? Eh mais c'est complètement dingue! Il y a des morceaux de céréales qui vont se coller à l'aimant. Et encore, tu n'as pas tout vu. Avec certaines marques, il est carrément possible de déplacer les céréales lorsqu'elles se trouvent à la surface d'un liquide si on approche suffisamment l'aimant. C'est complètement dingue! Par contre, faites attention à ne pas mettre l'aimant dans l'eau, car dans ce cas, on déforme la surface et c'est la tension superficielle qui va attirer vos céréales. Et dans ce cas-là, ça marche même sans aimant. Alors, que se passe-t-il? Pour l'expliquer, il faut que je vous parle du fer. Le fer, c'est un oligoélément indispensable pour la majorité des êtres vivants. Il est naturellement utilisé pour transporter l'oxygène dans le sang. Ce fer, il provient principalement de notre alimentation. Et là, je vous arrête tout de suite. Oubliez les épinards, ils contiennent au final assez peu de fer. Non, si vous avez des carences en fer, mangez plutôt des lentilles, qui en contiennent environ 3 fois plus que les épinards. Ou mieux, de la viande. Car le fer qu'elle contient est plus facilement assimilé par notre corps que celui qui provient des produits laitiers ou des légumes. On parlera de fer héminique. Du coup, si je prends une lentille, elle va se coller à l'aimant aussi? Ça tombe bien, j'ai des lentilles. On va pouvoir vérifier tout de suite. Eh bien, cette fois, rien ne vient se coller à mon aimant. Et pourtant, mes lentilles contiennent plus de fer que mes céréales. Et je vous raconte même pas la galère que j'ai eue pour les réduire en poudre. Pas se laisser agacer par une poignée de lentilles. Bah alors, comment ça se fait? En fait, le fer contenu à l'intérieur des aliments naturels ou de notre corps est complètement dissous. Et le fer à dissous, c'est pas cher, hein? Chaque atome étant séparé des autres, sous forme d'ions, ou associé à des structures plus grosses, comme l'hémoglobine du sang, par exemple. Et comme les atomes de fer sont dispersés, cela rend négligeable ses propriétés magnétiques. Et heureusement,
Parce que sinon on aurait de sacrés problèmes à proximité des super aimants comme ceux des IRM présents dans les hôpitaux. Et dans mes céréales alors? Eh bien les céréales, ce ne sont pas des aliments naturels. Ce sont des produits industriels transformés. Et depuis les carences de l'entre-deux-guerres, la plupart des céréales sont enrichies en fer, afin d'éviter les manques qui peuvent toucher en particulier les adolescents. Et là, les industriels, ils ne s'embêtent pas. Ils prennent la forme du fer la plus stable et la plus facilement disponible, c'est-à-dire du fer métallique que l'on réduit en poudre. Or, dans le moindre petit grain de fer métallique, il y a des milliards d'atomes qui sont liés entre eux. Et c'est cet effet de groupe qui va le rendre magnétique. Attends, tu veux dire que quand on mange des céréales, on mange des morceaux de fer? Oui, mais ils sont microscopiques. Par contre, on peut les rassembler afin de les rendre visibles et même de les récupérer. Regarde. Eh mais c'est dégoûtant! C'est pas mauvais pour la santé d'ailleurs? À moins de se nourrir exclusivement de céréales, tu ne risques rien. Et encore, comparativement, la quantité de sucre présente dans les céréales est beaucoup plus nocive que les quelques milligrammes de fer qu'elles peuvent contenir. L'utilisation de poudre de fer en médecine remonte à l'Antiquité et son ingestion en faible quantité ne présente pas de risque tout en permettant d'éviter les carences. Or, il en suffit de très peu. Dites-vous que pour en extraire 1 gramme, il me faudra en consommer 14 kilos. D'une manière générale, tout aliment vendu dans le commerce doit répondre à des normes internationales strictes afin de protéger la santé des consommateurs et garantir qu'il ne présente aucun risque pour la santé.